assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence, Yeshua. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis enivré, enivré de ta présence. Oui, je suis enivré, enivré de ta présence, car mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon cœur crie après toi, Yahweh, crie après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je veux une autre dimension et de ta présence. Ce soir, une autre dimension et Yahweh, de ta connaissance. Une autre dimension et de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Le thème, c'est à la conquête de la gloire. Et on a précisé de quelle gloire on parle. Nous sommes en train de parler de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. On a lu le texte de Thessaloniciens, où là-bas on nous dit que nous avons été appelés depuis le commencement afin de posséder la gloire du Seigneur Jésus. N'oublions pas le texte qui nous dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc, il y a un sauveur qui vient sauver des personnes, qui vient secourir des personnes en manque de gloire. Des personnes qui sont privées de la gloire. En fait, chacun de nous estime que quand je viens en Christ, je peux moi-même, on nous a dit, bien-aimé, par la foi, vous allez le faire. Donc les gens se disent que la foi, c'est quoi? C'est que toi-même, tu es assis, tu rêves à un truc, toi-même, tu réfléchis, toi-même, tu penses, toi-même, tu te dis que avec le potentiel que j'ai, je peux faire ça, je vais réussir. Avec tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Donc, on donne des versets comme ça pour se justifier. Okay. Mais le problème, c'est qu'en Christ, le logiciel est déjà blindé du début à la fin. Le projet, il est déjà saturé du début à la fin.
Le type de gloire qui t'est promis en Christ, c'est posséder la gloire du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est cette gloire-là qu'on va décliner d'une manière ou d'une autre. Mais c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Donc, si on n'a pas dans la tête, si on n'a pas dans l'idée, si on n'a pas au-dedans de nous le programme divin, bien comme il se doit, mes très chers amis, en tant que chrétiens, comme on dit au Congo, c'est échec. Ça sera échec sur échec, un échec programmé, un échec qui est sûr, un échec qui va faire du bruit. Pourquoi? Parce que tu es hors du programme. Tu es venu, imagine, tu as planté des graines, je ne sais pas, de pommes, mais les gens, tu dis à tout le monde que tu vas avoir des poires. Ben, à l'heure où on récolte des poires, les gens vont attendre tes poires, ils ne les trouvent pas. Pourquoi? Parce que dans ta terre, on n'a pas planté des poires, on a planté des pommes. On a planté des pommes. Donc, c'est hyper important de savoir. Quand toi, là, tu as cru au Seigneur, il s'est passé quoi? La Bible dit Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ok. Maintenant, nous, quand on entend gloire, on s'arrête là. Non, 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 non. Il faut continuer. On nous dit c'est la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous est promis en tant que chrétien. Renonce à toi-même. C'est ça la clé du disciple. Puisque un disciple accompli, qui a achevé sa formation, sera comme son maître. Aujourd'hui, on a des prédicateurs, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, on a des évêques, des bishops, des papes, on a de tout, de partout. Tout le monde veut, on a des titres qu'on se crée matin, midi, soir, la titrologie, pensant que c'est le titre qui fait l'homme de Dieu, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Pour quelle raison? Tout le monde se dit qu'avec ces titres-là, je vais pouvoir moi aussi, quelque part, profiter de la gloire de Jésus. C'est-à-dire quand j'arrive quelque part, on dit que lui c'est le bishop tant. Donc automatiquement, c'est sur base de quoi? C'est par rapport à Jésus, non? Donc, les gens doivent te traiter comme on traite Jésus. Ah, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de tromperies sur la marchandise. Parce que pour qu'il y ait gloire de Jésus, Thomas dit, moi tel que je suis là, pour savoir que c'est lui, je vais demander à mettre le doigt, toucher ses blessures, toucher ses plaies. C'est quand je touche ses plaies, c'est quand je touche à aux marques des clous que je saurai que c'est lui. Donc on reconnaît Jésus dans la gloire au travers les marques de ses clous. S'il n'y a pas les marques de clous, la gloire, elle est trompeuse, la gloire, elle est mensongère, la gloire, c'est une totale arnaque. Totalement. Donc, on reconnaît la gloire de Jésus là où il y a eu souffrance de Jésus. Or, les souffrances de Jésus, c'est la croix. C'est la croix, mes amis. En fait, en Christ, tout chrétien normal, tout chrétien bien constitué, tout chrétien en bonne santé, tout chrétien, c'est-à-dire enfant de Dieu, né dans la maison de Dieu et qui suit le cursus normal, est censé devenir un maître. Normalement, si tu grandis normalement, harmonieusement, tu es censé devenir un maître. Mais on dit, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc on a des gens qui ont besoin de lait. On est entouré que de ça. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc le lait te définit automatiquement. Tu es un enfant. Peu importe ton âge, peu importe, voilà, moi je suis chrétien depuis des années. Non, 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 non. Est-ce que tu manges quoi? Toi, tu aimes le lait seulement ou la nourriture solide, ça t'intéresse? Si toi, tu es plus lait, c'est que tu es encore un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire les hommes matures. Alors, quand vous voyez que quelqu'un mange de la nourriture solide, c'est un mature.
Mais quand tu vois des gens, dès qu'on parle de nourriture solide, des choses un peu difficiles à expliquer, ils sont là, non, ils traînent des pieds, ils n'aiment pas trop. Donc en fait, dans ton cerveau, c'est un logiciel d'enfant. Peu importe le temps, en fait, que tu es dans les choses de Dieu. Si tu n'aimes pas la nourriture solide, c'est que tu es encore un enfant. C'est que tu es encore un enfant. Or, l'héritier, tant qu'il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, il ne peut pas régner. Donc, à quoi servent alors toutes les prières que l'on fait, où on veut que Dieu fasse de grandes choses dans nos vies? Mais remarquons dans nos propres vies, où sont les grandes choses? Où sont les grandes choses? Non, Dieu guérit. Mais oui, dans la Bible, on dit que les guérisons et les délivrances, c'est la nourriture des enfants. C'est ce que Jésus dit, c'est pour les enfants en fait. Dès qu'on voit quelqu'un qui était malade et guéri dans l'église, on justifie ça pour dire que de toute manière, Dieu est avec nous, on n'a pas besoin de grandir. Alors qu'on nous dit que ces choses-là, ce sont la nourriture, c'est le pain des enfants. Ne vous laissez pas tromper par un ministère de guérison. Ne vous laissez pas tromper par un ministère de délivrance. Ne vous laissez pas tromper par ça. Dieu merci, ça se fait. Les enfants en ont besoin. Ça détermine juste qui sont en présence. On a besoin de s'occuper des enfants dans l'église. C'est normal. Mais ce qui est anormal, c'est de dire que l'église, ce n'est qu'un conglomérat, un rassemblement d'enfants. L'église est une école où on vient comme enfant et où on doit grandir. Il y a un moment où l'enfant doit être sevré, qui repousse le sein, qui refuse le lait, parce qu'il a compris qu'à un moment donné, les choses ne sont pas que comme ça. Quand on dit posséder la gloire du Seigneur Jésus, chez toi, ça aura quelle forme? La gloire de Jésus chez toi, ça va s'exprimer comment? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que le ciel s'est déjà ouvert te concernant, où on te dit que toi, tu es appelé à posséder la gloire de Jésus? Ok, pour toi c'est ça. Pour toi ça sera comme ceci. Est-ce que tu as pris le temps d'intégrer? Est-ce que tu as pris le temps de véritablement... Non, déjà parce que tu ne le sais pas. Quand on emmène Jésus bébé à, comment il s'appelle? Siméon. Siméon dira, cet enfant est la gloire d'Israël et la lumière des nations. Cet enfant. Cet enfant, gloire d'Israël, lumière des nations. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. L'héritage là quand on parle. En fait, tu as une part d'héritage dans la lumière. Qui dit lumière, dit donc révélation, explication, divulgation de ce qui est caché, connaissance de la chose de Dieu. Tu es censé hériter de quelque chose. Tu es censé, toi tel que tu es là, avoir, recevoir une portion, prenons ça comme un gâteau, mais un gâteau de lumière en fait. Toi tel que tu es là. Quand tu es venu en Christ, on t'a promis la gloire de Christ. C'est-à-dire, cette gloire qui fait de toi, qui te donne cette position éminente, ok, du fait de la lumière que tu transportes, du fait de la révélation que tu transportes. 2 Pierre 1, 19. Où il est dit, nous tenons pour d'autant plus certaine cette parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Donc, il y a un processus dans votre vie dont l'objectif final, c'est que quelque chose doit naître en toi, quelque chose doit se lever en toi. Tant que l'étoile du matin ne s'est pas levée dans ton cœur, tu es toujours la même personne. En fait, la gloire ne peut pas commencer. La gloire, tu es de ce côté-ci en fait. Le top départ, la pratique de la chose ne peut pas être lancée. Apocalypse 22, au verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester, c'est-à-dire prouver ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. La dernière présentation qu'il laisse, il est
l'étoile brillante du matin. Maintenant, il faut remettre les choses à leur place. Trop de gloires mondaines se sont infiltrées au milieu des saints. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui sont riches. Mais doit-on dire que c'est la gloire de Jésus-Christ qui est là? L'Église de Jésus-Christ ne peut parler que d'une seule gloire. Le type de gloire, la gloire de Jésus-Christ. Or, la gloire de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que tu dois devenir, toi, une étoile brillante du matin. Tu dois devenir un porteur de la lumière. Tu dois devenir le chandelier d'or de Dieu. Qu'on ne vous mette pas un autre logiciel dans la tête, un autre type de gloire. Il y a une planète qui se distingue de toutes les autres, qui brille plus que toutes les autres. C'est la planète Vénus. À tel point que c'est elle qu'on appelle l'étoile du matin quand elle apparaît le matin et qu'on appelle l'étoile du soir quand elle apparaît le soir. C'est la plus brillante. Quand Jésus dit qu'il est l'étoile brillante du matin, il est Vénus. Tu es appelé en Christ à être un porteur de lumière, la plus brillante. Tu es censé être cela. Lucifer, c'est étoile du matin, en latin. Luxfer, c'est le nom qu'on donne à Vénus. Quand elle est étoile du matin, en latin. Quand elle est étoile du soir, on l'appelle Vesper. Maintenant, Jésus dit, on a lu ça dans Apocalypse 22, que lui, il est l'étoile du matin. Allons jusqu'au bout du délire. Ça signifierait qu'en latin, il dit, je suis Lucifer. Jésus, il dit qu'il est Lucifer. Nous, maintenant, on répond quoi à ça? Vous qui êtes en ligne, ne fouillez pas, restez sur le live. On est toujours là. Maintenant, si c'était que lui, 2 Pierre 1,19 dit, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est Lucifer. Donc, jusqu'à ce que Lucifer se lève dans vos cœurs. Or, Lucifer, ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est une fonction. Comme Yeshua, c'est un nom-fonction. Vous devez devenir des porteurs de lumière. La gloire de Jésus, c'est ça. Vous devez devenir des porteurs de lumière.